L'image de ce Picasso que nous connaissons tous aujourd'hui n'aurait pas été la même sans un changement notable. Ah si, il y a bien eu le Picasso d'avant et celui d'après. Mais quel est ce changement ? Oh bien sûr l'âge, mais je parle ici plutôt d'une coquetterie. Figure de proue de l'art moderne, inventeur du cubisme. Les étiquettes ne manquent pas à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment est-il passé d'une certaine notoriété à Paris à ce statut de star internationale ? Remettons-nous dans le contexte de l'après-guerre. Picasso vit un passage à vide médiatique et une situation personnelle compliquée. Chut, il prépare son retour. À plus de 60 ans, il décide de tourner une page et met en place sa nouvelle communication. Il réaffirme son engagement politique d'avant-guerre. Et déclare publiquement son soutien au Parti communiste français. C'était un secret pour personne. Il quitte les deux femmes qui partageaient sa vie, Marie-Thérèse et Dora, pour Françoise. Changement de femme, changement de muse. Il faut savoir qu'il a toujours peint sa vie comme on écrit un journal intime. Picasso déménage. Il quitte Paris pour le sud de la France et troque son costume de ville pour le look méridional. Short, sandales, marinière. Il ne cache plus sa vie privée. Sa pipolisation est en marche, sa communication s'élabore. Une fois à Valoris, il ne se déplace que rarement. En revanche, il invite la presse et les médias français et internationaux directement chez lui. La barrière de la langue n'aidant pas, il s'adonne à des démonstrations devant eux. Autant de photographies qui auront un rôle précieux pour documenter sa vie. Pour la postérité, quoi. Car c'est grâce à la photographie que le personnage de Picasso est ce qu'il est aujourd'hui. Et John Lilly, l'auteur de ce cliché datant de 1948, a donc aussi contribué à sa diffusion pour le compte de Life. Et oui, il n'y avait pas encore Facebook ou Twitter pour faire son autopromo. Bon alors, vous commencez à comprendre ? Vous voyez cette méthode désespérée des hommes de plaquer ce qu'il reste pour cacher ce qu'il n'y a plus ? Et oui, la mèche n'est plus. Fini de tâtonner. Picasso est maître de son image. L'image de sa seconde vie, celle qu'il a gardée jusqu'à la fin et qu'on gardera de lui encore aujourd'hui. Icône atemporelle, il est éternellement jeune et vieux en même temps. Il a créé sa propre légende. Vous êtes extraordinairement jeune, Pablo Picasso. Est-ce que vous pensez quelquefois... Vous savez mon âge. Mais peut-être que c'est une âge jeune. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour vous abonner à la mienne, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est ici. Et pour voir les autres épisodes de Samaï s'affiche, c'est ici. Picasso Mania, c'est jusqu'au 29 février au Grand Palais, Galerie Nationale.